الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك، ويومنا هذا هو 7 من شهر محرم لعام 43 و400 وألف للهجرة، الموافق 15 من شهر أغسطس لعام 21 و2000. كعادتنا في يوم الأحد ونحن نسرد مواقف حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه العاطرة، مستخرجين منها الدروس والعبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة ونعم الأسوة. وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير عند بداية غزوة أحد وذكرنا منها شيئا يسيرا. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 7e journée du mois de Muharram de l'an 1443, c'est-à-dire le 15 août 2021. Comme chaque dimanche, nous évoquons les événements de la vie du prophète alayhi salatu wassalam en déduisant les leçons et morales, car le prophète alayhi salatu wassalam est pour nous un exemple et un modèle. On avait commencé lors de la fin du dernier cours à évoquer les événements qui débutent la bataille de Uhud. La bataille de Uhud est, après la bataille de Badr, l'une des plus importantes batailles que les musulmans ont livrées. On avait dit que Quraysh avait avalé de travers, et l'expression est faible, la défaite cuisante qu'ils avaient essuyée à Badr, ainsi que certaines expéditions dans lesquelles ils furent détroussés et dépouillés de leurs biens. Donc, Abu Sufyan, qui à l'époque n'était pas encore musulman, a réuni une armée qui comptait pas moins de 3000 personnes. Et il s'est déplacé en direction de Médine dans le but d'affronter le prophète à nouveau, alayhi salatu wassalam. Enfin, quand on dit à nouveau, c'est une première fois, parce que la première fois, à Badr, Abu Sufyan n'était pas là. Lui, il avait réussi à s'échapper et il avait incité Quraysh à ne pas rencontrer le prophète, mais ils ont refusé, entre autres Abu Jahl, et vous connaissez là leur fin. Donc, quand le prophète a appris que Quraysh était sur le point d'arriver à Médine, donc déjà, premièrement, il a posté un peu partout autour de Médine des combattants pour la protéger au cas d'une attaque surprise. Puis, il a consulté ses compagnons, radiyallahu anhum, pour savoir est-ce qu'ils préféraient rester au sein de Médine pour attendre l'arrivée de Quraysh et les combattre sur place, ou sortir à l'extérieur et les combattre à l'extérieur. Donc Abdullah ibn Ubay, Ra'sul Munafiqin, la tête des hypocrites, était d'accord pour qu'on reste à Médine. Comme ça, on ne pourra pas l'accuser d'être resté sur place, sans avoir participé au combat. Mais les jeunes qui étaient fougueux et vaillants et courageux et motivés ont plutôt choisi l'option de sortir à l'extérieur de la ville pour combattre sans aucune restriction. Alors le prophète les a écoutés, alayhi salatu wassalam, puis ils sont sortis. On l'a dit, il y avait l'armée était composée d'à peu près 1000 personnes, divisée en 3 parties, des Kata'ib, donc celle des Muhajirin, celle des Aws et celle des Khazraj. Ils sont sortis de Médine et ils sont arrivés à un endroit qu'on appelle Mawdi'u Shaykhain, qui est pas loin de Uhud. Ils y sont arrivés le soir, en sachant que c'était au début du mois de Shawwal, la 3e année de l'Hégire, et ils y ont prié al-Maghrib ou al-Isha, ils y ont passé la nuit. Il y a 2 compagnons qui étaient jeunes, Rafi' ibn Khadij, radiyallahu anhu, qui n'avait pas encore 15 ans. Il demande au prophète, alayhi salatu wassalam, la permission de participer à la bataille. En sachant que généralement les adolescents qui n'avaient pas encore 15 ans ne participaient pas à la bataille. Mais
le prophète a autorisé Rafi' ibn Khadij radiyallahu anhu à participer à la bataille. Pourquoi? لأنه كان ماهرا بالرماية. Il maîtrisait le tir à l'arc. رغم صغر سنه كان راميا ماهرا. Malgré son jeune âge, c'était un archer hors pair. Quelqu'un qui savait tirer à l'arc. Et il y avait Samura ibn Jundub. Samura ibn Jundub, radiyallahu anhu, qui avait à peu près le même âge que Rafi' ibn Khadij. Quand il a vu que le prophète a laissé Rafi' participer à la bataille, il a dit, moi je suis plus fort que lui. Ana aqwa minhu, ana asra'uh. Moi je suis plus fort que lui. Si on lutte, j'ai le dessus sur lui. Alors le Rasul il leur a dit, Yallah, tasara'a. Allez-y, luttez. Fatasara'a, fasara'a, samuratu rafi'an. Donc ils luttèrent et c'est effectivement Samura qui eut le dessus sur Rafi'. Et il lui autorisa aussi de participer à la bataille. Et ça, ce point-là, il peut paraître anodin, il peut paraître insignifiant, mais il a son importance. Déjà, premièrement, les jeunes n'ont rien à faire sur un champ de bataille. Et même ceux qui s'y trouvent doivent y être parce qu'ils savent manier les armes. Parce qu'ils savent manier les armes. Ou bien parce qu'ils savent combattre. Donc s'il a autorisé à Rafi', c'est parce qu'il savait tirer à l'arc, et s'il a autorisé à Samura, c'est parce qu'il savait lutter. Et dans le Coran, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. وفي الحديث ألا إن القوة الرمي. Allah il dit Azza wa Jal, et préparez-leur tout ce que vous pouvez comme force. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il explique le sens du mot force ici, il dit rami, le tir à l'arc à distance. Regardez aujourd'hui d'ailleurs, l'arme la plus utilisée, c'est le drone. Alors eux ils sont dans leur QG aux States, et puis ils commandent un avion rempli de bombes qu'ils envoient à des kilomètres sans essuyer la moindre perte. Et en faisant subir à leur cible des grosses et des lourdes pertes. Maintenant, la guerre, elle est à distance. Elle est à distance. Donc, depuis toujours, les armées ont favorisé les tirs à distance. Parce qu'ils permettent de toucher l'ennemi sans s'exposer au danger. Et donc, sans essuyer la moindre perte. Et donc, tout ça pour dire qu'il faut faire très attention à, malheureusement, des appels qui sont faits ici et là, auxquels répondent des jeunes qui n'ont aucune expérience et qui ne savent pas à qui ils répondent. Il faut faire très attention aujourd'hui sur Internet, en plus avec les effets spéciaux qui existent, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Il y a une application, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que ça s'appelle Face to Face ou la Face quelque chose, je ne sais plus. Là, tu mets une photo de toi, et cette photo, tu la mets dans la tête de qui tu veux. Tu peux la mettre chez le plus fort des acteurs de Kung-Fu, ou là, le plus musclé des acteurs, ou là, celui qui a des cheveux comme ça, et c'est toi à la place de lui dans le film qui apparaît. Moi, j'ai fait un truc comme ça, je l'ai montré à ma mère, elle m'a dit كيفاش درت شعرك هكذاك. Comment t'as mis tes cheveux comme ça? Je dis, c'est pas moi. Elle me dit, mais c'est toi. Après, je dis, c'est une application. Aujourd'hui, comment faire confiance à distance à des gens qu'on n'a jamais vus et que personne ne connaît? Comment quelqu'un, il apparaît sur Internet, il leur dit, venez, on va faire la guerre ensemble, vous verrez. Moi, je connais un cheikh de Médine, il a été dans des camps de réfugiés en Syrie, au début de la fitna. Il m'a dit qu'il y a des gens, tu les vois, ils ont des grosses barbes, ils sont habillés à la sunna, ils attendent ceux qui venaient à la frontière là-bas. Après, le cheikh, il me dit, est-ce que ça coûte combien, Mouton, en France? Je sais pas, à l'époque, ça coûtait 200 €. Ben, il m'a dit, en fait, c'est des imposteurs qui mettent des déguisements, qui attrapent les gens qui viennent sur place
soi-disant pour combattre, et en fait, il les capture, et soit il les vendait au régime syrien, ou bien aux chiites, ou la guerre à la coalition. Et il me dit, il les vendait moins cher que ce que vous payez pour avoir un mouton. Donc il ne faut pas être crédule, il ne faut pas être naïf, au point où tu vois une vidéo sur Internet, tu dis, ah c'est bon, je vais y aller, et puis il y va. Et après, ils disparaissent et on ne les revoit plus jamais. Surtout que, pour revenir au point qu'on vient d'évoquer ici, tu n'as aucune connaissance du combat. Aucune. Nous-mêmes, la journée d'appel qu'ils nous ont dit de faire, on a vu des diapositives pendant toute une journée. Moi, la seule chose dont je me rappelle à cette fameuse journée, c'était le sandwich qu'ils nous ont offert à midi et demi. Le reste, à la corbeille. Al-Shahid, c'est que le Nabi, il ne laissait pas n'importe qui participer à la bataille. Donc, on a dit à Mawdi' al-Shaykhain, ils y ont passé la nuit, et un peu avant le Fajr, ils ont levé le camp et se sont rendus à Uhud. Et c'est là que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il a refusé d'aller plus loin. Et il a dissuadé les gens d'aller plus loin aussi. Et il a réussi à convaincre pas moins de 300 personnes. C'est-à-dire le tiers de l'armée, ils ont fait demi-tour à cause de lui. Et on avait parlé la semaine dernière de la gravité d'écouter les hypocrites. Et de l'importance capitale de savoir les reconnaître. Allah dit وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. Et tu les reconnaîtras dans les mauvaises notes. لَحْنِ الْقَوْلِ. C'est comme une partition de musique qui est mal jouée, dans laquelle il y a des mauvaises notes. Même si tu n'as pas l'oreille musicale, même si tu n'y connais rien en musique, tu peux capter que ça sonne faux. Et il y en a, ils sont comme ça. Ils sont là, ils te parlent, mais dans leur partition, il y a des mauvaises notes. Et dans le hadith, quand le prophète il parle des hypocrites, à la fin des temps, il dit أخوف ما أخاف على أمتي منافق عالم اللسان. عالم اللسان. La chose que je crains le plus pour ma communauté, c'est un hypocrite, un expert de la langue. Un hypocrite expert en parole. Un orateur, quelqu'un qui sait parler. Qu'est-ce qu'Allah a dit dans le Coran en parlant des hypocrites? وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Tu écoutes leurs paroles. Et regarde, subhanallah, comment Allah il fait référence à leur façon de s'exprimer. Il dit dans At-Tawbah وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ. Il y a parmi vous des gens qui les écoutent beaucoup. Et ici, il dit وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Et dans notre sourate, Allah Ta'ala il dit وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. Tu les reconnaîtras dans les fausses notes quand ils parlent. Il faut tendre l'oreille et savoir reconnaître ces fameuses fausses notes. 300 personnes sont parties avec lui. 300. Ce qui veut dire qu'ils se sont retrouvés à 700 contre eux, 3000 approximativement. Donc si on devait faire Ibrahim, si on devait faire des comparaisons mathématiques que je ne ferai pas parce que je ne sais pas les faire, c'est-à-dire quand ils étaient 300 à Badr contre 1000. Et là, ils se trouvent à 700 contre 3000. 700, c'est un peu plus du double de 300. Et 3000, c'est beaucoup plus que le double de 1000. Donc, en temps de c'était encore plus. Même s'ils étaient plus nombreux à Uhud, eh bien, en fait, en termes de comparaison numérique, c'était tout aussi inégal d'un point de vue numérique. T'as vu, je suis resté... je ne suis pas rentré dans les détails. Mais le Mohim, t'as compris où je voulais en venir. 300. Et c'est pas pour autant, bien entendu, que les musulmans, et encore moins le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont dit on n'est pas assez, on retourne sur nos pas. Abadan. Donc c'est là que le prophète, alayhi salatu wa sallam,
donne la stratégie militaire qui va être suivie pendant le combat, et notamment la fameuse règle des 50 archers. Donc le prophète il désigne 50 archers et il leur demande de se poster sur le flanc d'une petite montagne devant Uhud. On appelle cette montagne Jabal Aynayn. Jabal Aynayn. Et on l'appelle aujourd'hui Jabal al-Rumah, la montagne des archers. C'est moi où il fait plus chaud ici que dehors en fait. C'est une clim ou c'est un chauffage? C'est de l'air chaud qui diffuse, je crois. Hein? C'est le ventilateur. Allah, quand je suis rentré tout à l'heure dans la mosquée, subhanallah, je me suis senti étouffé. Al-Muhim. Donc il leur a ordonné de rester sur le flanc de la montagne pour couvrir leurs arrières. Et il leur a dit surtout la tabrahu makanakum. Sawa'an intasarna am ra'aytumuna tatakhattafuna at-tayr. Après, il a dit aux archers, alayhi salatu wassalam, ne quittez pas votre poste. Que vous nous voyez prendre le dessus, ou bien que vous voyez les oiseaux nous arracher la peau. Quoi qu'il arrive, ne quittez pas vos postes. Puis, le prophète, alayhi salatu wassalam, ordonne aux croyants de se mettre en rang pour le début du combat. Et de l'autre côté, bien entendu, les mouchriquines aussi étaient motivés comme jamais et ne juraient d'une chose, de se venger pour la bataille de Badr. Et une nouveauté par rapport à la bataille de Badr, c'est que Quraysh, ils ont ramené avec eux leurs femmes. Et les femmes, elles étaient là, tatajawwalu bayna as-sufuf wa tadribu ad-dufuf. Elles étaient là en train de se circuler entre les rangs en frappant sur les tambours. Elles disaient in tuqbilu nu'aniq wa nafrashu an-namariq wa in tudbiru nufariq firaqan ghayra wamiq. Elle disait, si vous allez vers l'avant, nous vous accueillerons les bras ouverts, on vous prendra dans nos bras et on installera au sol plein de coussins. Par contre, si vous tournez le dos, alors on vous quittera d'une façon définitive. Firaqan ghayra wamiq. Il disait aussi wa ya ayyuha aw ya bani abdiddar ويهن بني عبد الدار ويهن حماة الأدبار بارك الله فيكم ضربا بكل بتار إلى غير ذلك. Donc les femmes étaient là pour encourager les troupes et pour les pousser à aller vers l'avant et à ne pas faire marche arrière. Puis comme à Badr et comme à chaque bataille en général chez les Arabes, avant de commencer, il y a Al-Mubaraza. Et chez Al-Mubaraza, le fameux duel. Bismillah. Le fameux duel, le fameux duel qui va donc opposer les meilleurs combattants de chaque armée. Donc là, comme à la première fois, cette fois, Talha ibn Abi Talha, qui était celui qui portait l'étendard des mouchriquines et qui était connu pour être le cavalier le plus courageux de Quraysh, il s'avance. Et c'est Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu qui répond à son appel. La particularité, c'est que Talha hada, c'est Talha, c'est pas Talha ibn Ubaydillah, ça c'est un mouchrik. Talha ibn Abi Talha al-Abdari, il était sur son dromadaire. Et quand il a appelé Al-Mubaraza au duel, Zubayr il lui a répondu à pied. Il est venu vers lui en courant. فَوَثَبَ عَلَيْهِ وُثُوبَ اللَّيْثِ حتى وقع خلف ظهره فوق الإبل أو فوق البعير. Zubayr court vers Talha jusqu'à
arriver au niveau du dromadaire et il bondit dessus comme un félin, comme un lion, et il arrive derrière lui. Si tu connais les dromadaires, tu vois à quel point c'est grand un dromadaire. Donc même le dromadaire, quand lui il se baisse pour que tu montes dessus, eh bien même là il reste grand. Et quand il monte, tu dis subhanallah, tu te sens tout en haut. Là subhanallah, Zubayr il monte, il arrive derrière Talha, Ibn Abi Talha al-Abdari, et bien entendu, il lui met un coup et il le fait tomber par terre et il le tue d'un coup d'épée. Et là, quand le prophète il assiste à cette scène, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les sahaba radiyallahu anhum crient tous Allahu Akbar. Et comme on l'avait dit ensemble la première fois, le premier duel, il avait un grand impact sur le reste de la bataille. Et à partir de là, le combat a commencé. Les deux armées vont l'une vers l'autre et s'échangent des coups mutuellement. Khalid ibn al-Walid, qui n'est pas encore musulman à ce moment-là, était le chef des cavaliers de Quraysh. Et 3 fois, ils ont essayé de passer par derrière pour les encercler avec le reste de l'armée, mais à chaque fois, ils se faisaient repousser par les fameux archers, roumains. Ils se faisaient repousser par eux. Et les musulmans, pendant ce temps-là, ne cessent d'avancer et de perforer dans l'armée adverse. Et ils ont le dessus très rapidement. Et ils ne cessent d'abattre leurs opposants. Et comme on l'avait dit, le but, c'était de faire tomber al-liwa, l'étendard. Donc ils se dirigeaient vers le porteur de l'étendard pour le faire tomber. Et ils ont réussi à le faire tomber et il est resté au sol. Et là, l'attaque des musulmans redouble et ne cesse de faire tomber les ennemis devant. Et là, les mouchriquins, ils sentent qu'ils sont dépassés et qu'ils n'arrivent pas à repousser l'attaque. Et parmi les sahaba radiyallahu anhum qui ont été les plus vaillants ce jour-là et qui ont fait le plus de carnage dans les rangs de l'ennemi, Abu Dujana et Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhuma. Et Hamza, il n'y a pas quelqu'un qui se dressait devant lui sans qu'il ne fallait que quelques instants pour qu'il se retrouve mort devant lui. Et il y avait la fameuse histoire de Wahshi, qui n'était pas encore musulman, lui aussi à ce moment-là, Wahshi ibn Harb. Lui, c'était un esclave de Jubayr ibn Mut'im. Jubayr ibn Mut'im. Et Jubayr ibn Mut'im, donc vous vous souvenez, c'est le fils de Mut'im ibn Adi. Il avait un oncle, le frère de son père, il s'appelait Qu'aym ibn Adi, qui a été tué à la bataille de Badr. Ça, c'est la vraie version, contrairement à la version officielle que tout le monde connaît. Donc il a un oncle, le frère de Mut'im ibn Adi, qui s'appelle Qu'aym ibn Adi, qui est mort à la bataille de Badr. Et Jubayr, il a promis à Wahshi de le libérer si il tuait Hamza. C'est ça la vraie version. Ama la version de Hind bint Utbah, qui offre l'opportunité à Wahshi d'être libre s'il tue Hamza, hada ghayr sahih. Ça n'est pas authentique. Hind n'a rien à voir avec le meurtre de Hamza. Et d'ailleurs, on le verra après, à la conquête de la Mecque, Hind, elle va se convertir à l'islam. Et elle va parler avec le prophète et ils vont échanger quelques paroles. Et le prophète ne va lui tenir rigueur en rien vis-à-vis de ce qui s'est passé précédemment. Par contre, Wahshi, quand il va se convertir à l'islam, ce sera différent. Le prophète va lui demander de ne jamais apparaître devant lui à cause de ce qui s'est passé. Wahshi, à ce moment-là, la seule chose à laquelle il pense, c'est la liberté. Comme n'importe quel esclave, c'est d'être libre. Donc lui, il ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort, qui est bon, qui est mauvais. Lui, il veut être libre. Et Wahshi,
c'était quelqu'un qui maîtrisait les lances. Donc il y avait les archers et il y avait les lanceurs. Le javelot, na'am. Et donc, Wahshi كان يترقب حمزة من بعيد وكان عليه بالمرصاد ينتظر أن تتاح له الفرصة السانحة ليرميه فيقتله. Wahshi, bien sûr, il était, entre guillemets, il n'était pas fou. Il voit que Hamza, il fait un carnage, il ne laisse aucun survivant sur son passage. Alors, il le voit, il l'observe de loin, il le surveille, il attend la meilleure occasion pour pouvoir lui lancer son javelot. Et c'est ce qui se passe pendant que Hamza était occupé à tuer un énième ennemi. Eh bien, Ramahu Wahshi ala ghirrah. Subitement, Wahshi lui envoie sa lance et il le transperce. Il le pourfend, si on parlait en mot François. Il le transperce. Ils disent comme quoi la lance, elle a traversé sa poitrine et elle est sortie entre ses jambes. Elle est sortie entre ses jambes. فخر حمزة ساقطا ومات يتخبط في دمائه رضي الله عنه وارضاه. Et donc à ce moment-là, Hamza n'a rien pu faire, si ce n'est s'écrouler par terre et mourut quelque temps après. Ensuite, après cela, ça n'a pas empêché pour autant les musulmans de continuer à combattre. Et les mouchriquines n'arrivaient plus à faire face aux musulmans, ils ont commencé à appeler à la retraite. Nadaw bil firar wal insihab. Ils ont commencé à appeler à la retraite. Et تلك النسوة التي كنا يحرضن أزواجهن على القتال فررنا قبلهم. Et ces femmes-là qui étaient là en train d'inciter leurs hommes à combattre vaillamment ont fui avant leur mari. Al-Muhim, les musulmans ont commencé à les poursuivre. Et comme on l'a déjà dit, les combattants, pendant la bataille, ils sont équipés, lourdement équipés. Des cuirasses, des fois plusieurs. Des cuirasses lourdes qui ont pour but d'amortir les chocs et de protéger le combattant. Un bouclier, une épée, des fois deux, une lance. Ils sont lourdement équipés. Pour fuir, c'est pas pratique. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent tout. Ils jettent tout leur équipement, la cuirasse, les armes et ainsi de suite, pour partir khfif, pour partir léger. Et là, qu'est-ce que les musulmans font? En les poursuivant, ils ramassent les armes. Et là, on a Rumatu qui assiste à la scène. Il voit les mouchrikoun qui partent en courant. Il les voit se débarrasser de leurs armes. Et il voit leurs frères ramasser le butin. Alors là, sur les 50 archers, non pas 50 archers, 50 c'est invariable. Sur les 50 archers, ils commencent à se dire hey, ça y est, c'est bon, on a fini, on a gagné. Et les musulmans, ils ramassent le butin. Restez pas là à regarder pendant que vos frères, ils ramassent le butin. Alors, il y en a qui disent aux autres, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de quitter nos places, quoi qu'il se passe. Mais, comme Allah a dit dans le Coran, minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Il y en a parmi vous qui veulent ce bas monde, et il y en a parmi vous qui veulent l'au-delà. Alors, il y en a ceux qui ont vu le butin se faire ramasser, ont quitté leur place pour aller rejoindre les musulmans, afin, comme les autres, de ramasser le butin. Et là, Khalid ibn al-Walid, qui était resté derrière, il voit la brèche. Il voit l'ouverture. Et là, il fonce sur les 10 archers restants. Là, on peut dire 10 archers parce que 10, ça me paraît. Il fonce, bien sûr, avec ses cavaliers, et à peine en quelques coups, il a raison d'eux. Il a raison d'eux, et il ne reste parmi eux aucun survivant. Et là,
Khalid et ses cavaliers crient, appellent les mouchriquines qui étaient partis de l'autre côté, en disant venez, revenez, c'est bon, on a réussi à passer. Et donc à ce moment-là, il y a eu un renversement total. Les musulmans qui avaient pris le dessus au début de la bataille et qui commençaient à poursuivre leurs ennemis, qui avaient appelé à la retraite, se retrouvent encerclés devant et derrière. Ils se retrouvent encerclés. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qui était resté en fond, comment pas au fond, si, en queue de l'armée. Donc il voit ce qu'il se passe et il appelle les musulmans à le rejoindre. Il l'appelle et dit Ya ayyuhal muslimun halummu ilay. Rejoignez-moi. Mais le prophète, en faisant ça, sallallahu alayhi wa sallam, il donne sa place, sa localisation aux ennemis. وَلَعَلَّ الْأَعْدَاءَ كَانُوا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et il est probable que, d'ailleurs, les ennemis étaient plus proches de lui que les musulmans. فَهَجَمُوا عَلَيْهِ. Alors, bien entendu, ils l'ont attaqué. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était entouré de 9 personnes. 7 min al-ansar wa qurashiyan. 7. Et ils se sont retrouvés très rapidement encerclés par un grand nombre de Quraysh. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ceux qui l'entourent, min al-muslimin, man yarudduhum wa huwa rafiqi fil jannah. Qui parmi vous va les repousser et ainsi il sera mon compagnon au paradis. Fataqaddama ahadul ansar. Alors un des ansar, il s'approche. Il arrive à en repousser quelques-uns, puis il se fait tuer. Puis le deuxième, puis le troisième, jusqu'à ce que les 7 ansar meurent. Et il ne reste avec le prophète plus que les 2 Qurashiyin. Qui sont-ils? Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu et Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Et alors Talha il s'avance et lui aussi il repousse les ennemis tout seul et il se fait blesser une 30aine de fois. Il y en a qui disent 30, il y en a qui disent 35, muhim. Un certain nombre de coups, il se prend coup sur coup, mais il reste debout et il défend le prophète alayhi salatu wassalam. Puis, c'est là que Talha se fait frapper à la main. ضربت يده فشلت أصابعه فقال حس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت بسم الله رفعتك الملائكة والناس ينظرون. Et là, Talha radiyallahu anhu, il se fait frapper à la main et automatiquement, il ne peut plus se servir de ses doigts. Ils sont paralysés. Et avec la douleur, il s'écrie Hiss, le aïe de l'époque. Et là, le prophète, il lui dit, alayhi salatu wassalam, si tu avais dit Bismillah, les anges t'auraient soulevé alors que les gens te regardent. Donc quand tu te fais mal, quand tu plantes un clou, ou bien n'importe quelle autre raison, dis Bismillah. Dis pas ah ou la ouille ou là d'autres mots qui ne sont pas qui n'ont rien à faire dans la bouche d'un musulman. Les mouchrikoun, malgré leur supériorité numérique, n'arrivent pas à atteindre le prophète alayhi salatu wassalam. Et pendant ce temps, eh bien Talha et Saad le défendent comme des lions. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à lui jeter des pierres. Et il y en a un qui s'appelle Abdullah ibn Qamina, la'anahullah, il arrive à toucher le prophète alayhi salatu wassalam en lui lançant une pierre. Et il lui casse des dents d'en bas là. Je crois qu'on appelle ça les incisives. C'est ça? Les incisives. Non, c'est le rubaiyat, c'est les canines. Les canines, c'est les crocs. Il lui casse une des canines inférieures, dans la mâchoire inférieure. Et il lui casse aussi le casque qui lui protégeait la tête.
حتى دخلت الوجنة في خده عليه الصلاة والسلام. Les côtés latéraux du casque, avec le choc de la pierre, lui sont rentrés dans la joue, alayhi as-salatu was-salam. Et il a été blessé à la tête, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim, il y a même quelqu'un qui a réussi à lui mettre un coup d'épée au niveau du trapèze, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pendant 1 mois, le prophète a ressenti la douleur de ce coup. Et c'est à ce moment-là que le prophète essuyait le sang sur son visage, et il a dit cette fameuse parole, كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Comment est-ce que des gens pourraient gagner alors qu'ils ont blessé leur prophète? Et là, Allah Ta'ala révèle le Coran dans une sagesse extraordinaire, comme c'est le cas de tous les versets du Coran. Il dit لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. En gros, la décision ne te revient en rien. C'est pas toi qui décides. Si Allah va accepter leur repentir ou s'il va les punir, c'est pas à toi de décider. C'est une leçon extraordinaire pour toute victime d'injustice. Parce que la victime de l'injustice, elle est aveuglée par la vengeance et elle souhaite de tout son cœur que le plus grand des malheurs touche son agresseur. Donc lui, il t'a fait un mal, toi tu veux qu'il lui arrive toutes les catastrophes de l'univers. Tu veux que ses parents ils soient tués, tu veux que ses enfants ils soient brûlés, tu veux que sa maison elle s'effondre, tu veux qu'il perde tout son argent, tu veux qu'il finisse en prison. Oh, alors que lui, il t'a juste mis une claque. Donc il ne faut pas que tu deviennes injuste dans ta façon de vouloir laver une injustice. C'est pour ça que, oui, il n'y a pas de voile entre l'invocation de l'opprimé et Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà qu'il fait attention. تفضل أخي رب مظلوم ينقلب ظالما وهو لا يشعر. Il est très probable qu'une victime d'injustice devienne lui-même injuste sans même s'en rendre compte. Et celui qui t'a fait du mal, tu ne sais pas comment il va finir. Si aujourd'hui il t'a fait du mal, il a été injuste envers toi, il se peut que demain Allah Ta'ala le guide et qu'il devienne le meilleur des gens autour de toi. Al-Muhim, tout cela, toutes ces blessures que le prophète a subies, alayhi salatu wassalam, c'est malgré la défense de ses compagnons, ses nobles compagnons, radiyallahu anhum. Et à ce moment-là, Talha et Saad, comme on l'a dit, ils ont eu ce jour-là, tous les deux, un privilège énorme. Abu Bakr, radiyallahu anhu, disait Yawma Uhud, Kana Yawma Talha. Le jour de Uhud, c'était le jour de Talha. Ce jour-là, Talha, il a fait des choses extraordinaires. Et Saad, radiyallahu anhu, il était donc devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et puis il lançait des flèches. Et c'est le prophète qui lui tendait les flèches. Il était derrière Saad, et il prenait une flèche chaque fois de Kinana, de son carquois. On dit comme ça, carquois. Et à chaque fois qu'il lui tendait une flèche, il disait à Saad, le prophète, il disait à Saad, radiyallahu anhu, Irmi fidaka abi wa ummi. On avait déjà vu ensemble que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a donné, c'est une expression bien sûr, ses parents en rançon pour quelqu'un que 2 fois, que pour 2 personnes, Saad et Az-Zubayr. Saad et Az-Zubayr radiyallahu anhuma. Et ce jour-là, il a dit à Saad, il a dit Irmi fidaka abi wa ummi. Et donc, pendant ce temps-là, les musulmans, comme ils ont été appelés par le prophète, arrivent finalement autour de lui. Le premier qui arrive à le rejoindre, c'est Abu Bakr.
Et quand il voit l'état dans lequel le prophète est, sallallahu alayhi wa sallam, il est en sang, il a perdu une dent, il a le casque qui lui a déchiré les joues, alors il va pour lui enlever le casque qui s'était perforé, qui avait perforé sa joue. Et là, il y a Abu Ubaïda qui supplie Abu Bakr de le laisser faire. Il dit, Abu Bakr, c'est toujours toi, laisse-nous un peu. Alors Abu Bakr l'a laissé, et Abu Ubaïda, il a, avec sa bouche, arraché le morceau du casque qui était dans la joue du prophète, jusqu'à y laisser deux dents. Jusqu'il a laissé deux dents. Donc là, imagine-toi quelle force il a dû mettre dans sa mâchoire pour arracher le casque de la joue du prophète jusqu'à en perdre deux dents. Al-Muhim, donc les autres, les uns après les autres, les rejoignent. Abu Dujana, Mus'ab ibn Umayr, Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib et d'autres. Et en même temps aussi, le nombre des mouchriquines ne cesse d'augmenter. Donc la bataille fait rage. Les musulmans font preuve d'une bravoure extraordinaire. Il y en a qui jettent des flèches, il y en a qui jettent des lances, il y en a qui jettent des pierres, il y en a qui se lancent dans le groupe ennemi, corps et âme, il a akhiri. Et il y en a qui se mettent autour du prophète pour le protéger justement des flèches. Hatta il disait qu'Abu Dujana radiyallahu anhu, il s'est mis contre le prophète comme ça pour le protéger de son dos et il prenait les flèches à sa place. Même dans certaines versions du hadith, il disait ka'annahu qunfudh. Il ressemblait à un hérisson, tellement il avait des flèches sur le dos qu'il prenait bien entendu à la place du prophète alayhi as-salatu was-salam. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit la semaine dernière qui portait l'étendard chez Al-Muhajirin. Est-ce que l'un d'entre vous s'en souvient? Personne? Là? Il s'appelle Mus'ab ibn Umayr. On a dit qu'il y avait trois katibas. Une chez les Muhajirin, et le porteur de l'étendard c'était Mus'ab ibn Umayr. Une chez les Aws, et le porteur de l'étendard c'était Usayd ibn Hudayr. Et une chez les Khazraj, et le porteur de l'étendard c'était Al-Hubab ibn Al-Mundhir, radiyallahu anhum. Et donc, comme au départ, les musulmans ont eu comme premier objectif de faire tomber l'étendard, à ce moment-là, Quraysh ont voulu en faire de même. Et ils se sont donc rendus vers Mus'ab. Et ils ont frappé sa main droite, celle qui portait l'étendard. فَقَطَعُوا يَدَهُ الَّتِي كَانَ يُمْسِكُ بِهَا اللِّوَاء. Ils lui ont amputé la main avec laquelle il tenait l'étendard. L'étendard, il est tombé. Qu'est-ce qu'il a fait? Mus'ab, il a ramassé avec sa main gauche. فَقَطَعُوهَا كَذَلِكَ. Ils lui ont coupé la main gauche aussi. Alors Mus'ab, il a ramassé l'étendard avec ce qui lui restait de bras. Et là, c'est là qu'il a été tué par Abdullah ibn Qami'ah, encore une fois. Et Abdullah ibn Qami'ah, il a confondu Mus'ab ibn Umayr avec le prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il lui ressemblait beaucoup. On avait vu à l'époque dans Al-Shama'il qu'il y avait plusieurs personnes qui ressemblaient beaucoup au prophète alayhi salatu wassalam. Parmi eux, Mus'ab ibn Umayr, Ja'far ibn Abi Talib, Al-Hassan ou Al-Hussein, ila ghayri dhalika. Donc, il a cru qu'il avait tué le prophète alayhi salatu wassalam. Et là, il s'écrie au plein champ de bataille, Inna Muhammadan qad qutil. Muhammad a été tué. Donc il dit ça à Quraysh pour leur dire ça y est, c'est bon. L'objectif a été rempli. Et là, sha'ati al-isha'atu. Donc là, la rumeur se répand parmi les musulmans et les mécréants comme une traînée de poudre. Et là, chez les musulmans, il y a trois groupes qui se divisent. Un groupe qui dit ça ne sert plus à rien de combattre. Et ils partent, ils rebroussèrent chemin. Ils firent demi-tour. Un autre qui était tellement choqué d'apprendre cette nouvelle qu'il ne voyait plus l'intérêt de continuer à combattre, mais tout en restant sur le champ de bataille. Et enfin, le troisième qui a dit Moutu ala ma mata alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. N'arrêtez pas de combattre
au contraire, mourrait de la même façon que le prophète est mort, alayhi salatu wassalam. Donc là, c'est encore, comme on l'a dit, la guerre de l'information. Et c'est souvent dans les moments les plus terribles que les rumeurs marchent le mieux. Donc il faut toujours être sur ses gardes et ne pas croire tout ce qu'on entend. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Si un fasiq, un pervers, un mauvais, un malfaisant, il vient à vous avec une information, tabayyanu, tathabbatu, yani confirmez cette information avant d'agir. Ne vous précipitez pas, de peur de regretter par la suite. An tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. De peur d'agir envers des gens avec ignorance, puis de regretter ce que vous avez pu accomplir. Donc les mouchriquins, ils entendent ça, leur attaque s'affaiblit. C'est bon, plus besoin de combattre aussi farouchement. Celui qu'on est venu tuer est mort. Et les musulmans, comme je vous l'ai dit, se divisèrent en plusieurs groupes. Pendant comment on pourrait dire, cafouillis, un mot plus beau que cafouillis, Capharnaüm, c'est trop beau. Pendant cette anarchie trouble, pas carnage, non. Pendant ces troubles, allez, pour faire plaisir à Ibrahim, ce Capharnaüm, c'est pas moi, hein, c'est Ibrahim. Les mots qui finissent par homme, en général, j'ai une qaïda. Quand tu ne sais pas comment épeler un mot, ne l'utilise pas. C'est qu'un K ou c'est qu'un C, Capharnaüm? Ah. Un PH ou un F? Un PH. Donc pendant ces troubles, ce Capharnaüm, pendant cette anarchie, Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, qui fait partie de ceux qui continuent à combattre, il voit le prophète alayhi salatu wassalam. Alors là il s'écrie: Ya ayyuhal muslimun abshiru fa inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ma qutil ou lam yuqtal. Et là il s'écrit: ô vous les musulmans, réjouissez-vous, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas été tué. Et là tous les musulmans reviennent vers le prophète alayhi salatu wassalam et ils battent en retraite jusqu'à arriver au niveau de petits chemins qu'il y avait entre les montagnes. Et là-bas, ils ont réussi à se retirer. Et au même moment, les mushrikoun aussi s'étaient retirés en pensant avoir tué le prophète alayhi as-salatu wassalam. Et c'est ainsi que les musulmans furent, entre guillemets, sauvés. En sachant que, pendant l'anarchie, donc imaginez-vous, les mushrikins devant, les mouchriquins derrière, les musulmans au milieu, puis on a qui croient que le prophète il est mort, alors ils font demi-tour et ils partent, il y en a d'autres qui continuent d'aller vers l'avant. C'est vraiment un Capharnaüm. C'est vraiment une anarchie. Au point où il y a des musulmans qui n'arrivaient plus à reconnaître leurs alliés et qui les ont attaqués en les prenant pour des ennemis. Et là, il y a Al-Yaman, le père de Hudayfa, radiyallahu anhuma. Subhanallah, c'est ce qui est extraordinaire, et c'est là que tu vois l'aqdar, c'est ajib, que la destinée est étonnante. C'est que Hudayfa ibn al-Yaman et son père, avant la bataille de Badr, ils étaient à Mecca. Et quand ils ont entendu que les musulmans étaient sur le point de rencontrer les kuffars pour la première fois à Badr, ils ont voulu quitter la Mecque pour rejoindre le prophète à Badr. Mais Quraysh les ont empêchés de partir, jusqu'à prendre de leur part un engagement à ne pas participer à la bataille. Al-Yaman wa Hudayfa ibnuhu. Quand Hudayfa et son père Al-Yaman donnent leur engagement, ils les laissent partir. Ils arrivent à Badr et ils racontent au prophète ce qui s'est passé, et il leur dit: non, si vous avez donné votre engagement, vous ne participerez pas à la bataille. Donc ils ont raté Badr. Là, Uhud, ils étaient là. C'est bon, on peut le faire.
pendant le cafouillis, c'est ça? Ça se dit cafouillis. Pendant le cafouillis, c'est pas un beau mot cafouillis, hein. Le désordre, très bien, le désordre, j'aime bien. C'est qui c'est qui a dit désordre? Je valide. Pendant le désordre, Al-Yaman, il se retrouve encerclé par des musulmans. Mais c'est un musulman lui aussi. Et avec le bruit, avec la fumée, avec la poussière, on n'arrive pas à se distinguer les uns les autres. Et là, Hudayfa, il observe la scène sans pouvoir intervenir. Et il leur dit, Ya ayyuhal muslimun abi, c'est mon père que vous attaquez. Mais ils ne l'ont pas entendu. Et ils l'ont tué. Wa huwa yanzuru ilayhim, alors qu'il les regarde. Et la première chose qui sort de sa bouche à ce moment-là, c'est Ghafarallahu lakum, qu'Allah vous pardonne cette erreur. Al-Muhim, donc ça c'est pour te montrer à quel point il y avait justement du désordre à ce moment-là. Puis quand Ka'ab il a vu le prophète et que les compagnons l'ont rejoint, alayhi as-salatu was-salam, ils ont réussi à se frayer un chemin jusqu'à se retirer dans les petits chemins derrière les montagnes. Et ainsi, ils ont réussi à échapper aux mushrikins. Après cela, donc il y a quelques événements, on ne va pas rentrer dans les détails de la bataille, mais il y a un événement qui mérite d'être cité, c'est l'histoire de Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf min mala'i Makkah wa min sadatiha wa udama'iha. Ubay faisait partie donc des notables de Mecca, et quand le prophète était encore à Mecca, Ubay il donnait à manger à sa bête. Ya'lifuha. Il donnait à manger et il disait au prophète, Inni la a'lifuha li aqtulaka alayha. Il a dit au prophète qui venait de passer devant lui, je lui donne à manger afin de pouvoir la monter et te tuer alors que je serai sur son dos. Ça, c'est Ubay qui dit ça au prophète. Et pourquoi tu lui réponds, Bal ana qatiluka insha'Allah. Il dit non, c'est moi qui vais te tuer si Allah le veut. Pendant la bataille de Uhud, Ubay, il est là. Il a échappé au massacre de ses confrères à Badr parce qu'il n'a pas pu se rendre avec eux parce qu'il était en voyage à ce moment-là. Là, il est venu avec la ferme intention de tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Cependant, c'est lui qui a reçu un coup du prophète alayhi salatu wassalam, un coup vraiment, comment on pourrait le décrire, le caractériser, un coup vraiment qui ne paraît pas mortel. Donc il a sa cuirasse, son dira', et il a son casque, et entre les deux il y avait une faille. Il y avait un endroit qui n'était pas couvert. Et le prophète, il lui a mis un coup là-bas. Il a réussi à le toucher à cet endroit-là. فَجَعَلَ يَخُورُ كَمَا يَخُورُ الثَّوْرُ وَهُوَ يَقُولُ قَتَلَنِي مُحَمَّدٌ فظن أصحابه أنه يبالغ وقالوا له ليس بك بأس وهم في طريق عودتهم إلى مكة. Quand il a reçu ce coup-là, il ne cessait d'hurler, de vociférer comme un taureau. Et il répétait Mohammed m'a tué, Mohammed m'a tué. Mais ceux qui étaient avec lui, ils le regardaient, ils ne voyaient rien. T'as rien, arrête de t'exagères, tu abuses. Alors qu'il était en train de revenir à Mecca après la fin de la bataille. Et subhanallah, sur le chemin, il s'est écroulé mort. Il s'est écroulé mort comme il le sentait. Et c'est ainsi que la prophétie s'est réalisée, et c'est le seul homme que le prophète a tué de ses mains, alayhi salatu wassalam. Et comme on l'a dit, justement, c'est pour ça que la description du coup, elle a son importance. C'est pour montrer que le prophète, il a tué pour réaliser une prophétie, pas pour réaliser une tuerie. C'est que des années avant à Mecca, il a dit c'est moi qui vais te tuer, dans une circonstance précise.
Et pour que cette prophétie se réalise, eh bien, effectivement, il l'a tué, mais d'une façon qui, en temps normal, ne donne pas la mort. Et ça, c'est pas pour qu'on croit que le prophète était un meurtrier, hacha, mais au contraire, pour confirmer une fois de plus sa prophétie, comme quoi, la yantiqu anil hawa, comme quoi il ne parle pas sous l'effet de la passion, alayhi as-salatu was-salam. Et comme à la fin de la bataille de Badr, le prophète alayhi salatu wassalam, il a ordonné à ce qu'on jette les cadavres de Quraysh dans le Qalib, dans un fossé, puis il s'est adressé à eux. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Avez-vous trouvé ce que votre Seigneur a promis comme étant vrai? Là, lorsque le prophète et les compagnons se sont retirés dans les petits chemins entre les montagnes, Abu Sufyan, il arrive. Et avec lui Khalid et les autres de Quraysh. Et il a dit U'lu Hubal. C'était leur façon de proclamer la grandeur de Hubal, une de leurs statues, une de leurs idoles. Et eux, ils ont répondu Allahu Akbar. Allahu Akbar wa Ajal. Allah, il est plus grand, il est meilleur. Puis, ils se sont échangés quelques phrases, et Abu Sufyan est parti. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant quand même. On avait vu, nous, après la bataille de Badr, que la Ada des Arabes, leur habitude, après qu'ils aient remporté la victoire suite à une guerre, c'était de rester sur place 3 jours et 3 nuits. À manger et à boire pour fêter leur victoire. Là, ils partent directement. C'est pour ça que celui qui dit que les musulmans ont perdu ce jour-là, il n'aura pas raison. Il n'aura pas raison. Pour plusieurs raisons. Parmi elles, celle-ci. C'est que les premiers qui ont quitté le champ de bataille, c'est les mouchriquins. Ce ne sont pas les musulmans qui sont restés sur place. Ensuite, malgré la différence numérique, 3000 contre 700, on regarde le nombre de morts. Chez les mouchriquins, il y en a eu entre 25 et 40. Donc, il y a hasab ikhtilaf al-riwayat. Il y en a qui disent 22, il y en a qui disent 37, à la kulli hal, dans cet intervalle-là. Maximum une quarantaine. Combien de musulmans sont morts? Une quarantaine aussi. Une quarantaine aussi. Non, pardon, 70. 70. 40 min al-Khazraj, 24 min al-Aws et 4 min al-Muhajirin. 4 min al-Muhajirin. Après, طبعا, c'est ihsa'iyat, mahal khilaf kabir bain al-mu'arrikhin. Après, bien sûr, ces statistiques-là sont sujets à une grande divergence chez les historiens. Baina muqillin wa mustakthir. Entre ceux qui voient moins et ceux qui voient plus. Abu Sufyan et Khalid et le reste de l'armée rentrent à Mecca. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pense ses plaies, ainsi que le reste des croyants. Naam, un détail important duquel je viens de me souvenir, c'est qu'avant que Abu Sufyan et les autres rentrent à Mecca, qu'est-ce qu'ils font? Ils perpétuent une tradition arabe ancestrale horrible. C'est tamthil al-qatla. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas torturer, mutiler. Barakallahu fik, je sais pas qui l'a dit. Je te mets un pouce bleu. Mutiler les... C'était toi ou pas? J'ai cru que... Non, c'est pas moi. Mutiler les cadavres. Et comment ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? يقطعون الآذان والأنوف والفروج. Ils coupaient les oreilles, les nez et, akramakumullah, les sexes.
Et là, par contre, il y a une riwaya, comme quoi Hind, c'est à ce moment-là que laakat kabida Hamza. Donc, mais elle, c'était pas propre à Hamza, c'était avec tout le monde. Baqarat batnah, wa akhrajat kabidah, wa laakathu, fama istata'at an tastasirah, falafadathu. Et là, donc, il y a une riwaya qui dit que Hind, après avoir trouvé le cadavre de Hamza, radiyallahu anhu, elle lui a ouvert le ventre et en a sorti le foie et elle a voulu l'avaler. Mais elle n'a pas réussi. Alors elle l'a craché. Al-Muhim, donc tout ça pour dire que les corps de beaucoup de musulmans ont été mutilés. Après que Quraysh quittèrent le champ de bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait donc un tour pour voir les victimes. Et quand il a vu le cadavre de son cousin, de son oncle et de son frère de lait Hamza, radiyallahu anhu, baka. وقال ما رأيت منظرا أفظع من هذا. Il a dit, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi horrible que cela. Mutiler les corps, chose qui bien entendu est strictement interdite en islam. Quel que soit le mal que l'ennemi ait pu accomplir, on ne lui fera pas cela. Puis il a vu aussi le cadavre de Mus'ab. Il a vu le cadavre de Mus'ab, radiyallahu anhu, avec les bras et même la tête coupée. Ils n'ont pas trouvé de quoi couvrir son corps, si ce n'est un morceau de tissu. S'il couvrait le haut, les jambes étaient découvertes, et s'il couvrait le bas, le haut était découvert. Alors ils l'ont couvert comme ils ont pu, puis le prophète a demandé à ce qu'on amène des feuilles d'arbres pour couvrir le reste. Et le prophète alayhi salatu wassalam était donc très triste de voir ses compagnons morts durant cette bataille. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le reste des blessés ont été accueillis par certaines femmes qui étaient sur place. Parmi elles, il y avait Ayman. Ayman, au moment, elles étaient là depuis le début de la bataille, donc elles étaient là pour donner à boire aux combattants et pour pour soigner les blessés. Quand quelques musulmans ont couru pour fuir le champ de bataille après avoir entendu la mort, que le prophète était mort, alayhi wassalam, Ayman, à ce moment-là, elle avait dans ses mains le mirjal, la gamelle, la casserole, la marmite, c'est le mot que je cherchais, et une louche dans laquelle il y avait de l'eau pour donner à boire. Et quand elle voyait certains musulmans partir, elle essayait de les retenir. أين تذهبون أين تفرون ورسول الله في ساحة الوغى. Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous fuyez? Alors que le prophète est au milieu du champ de bataille. Akha leur disait, tenez la louche, tenez la marmite, donnez-moi vos épées, que j'aille défendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ayman. Et moi, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'événements très très héroïques de la part des hommes comme des femmes durant cette bataille-là. Mais quoi qu'il en soit, il serait trop long de tous les citer. Donc Ayman, Aïcha et d'autres radiyallahu anhuma étaient là pour soigner les blessés et leur donner à boire pendant la bataille et après la bataille. Par la suite, Abu Sufyan, il avait, comment on pourrait dire ça, il n'était pas satisfait de la fin de l'événement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de convaincre le reste de l'armée de retourner à Médine pour en finir une fois pour toutes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont dit quoi? Ça y est, c'est trop tard, ils sont retournés chez eux, ils vont appeler du renfort, ils vont trouver d'autres moyens de combattre, on va pas y retourner.
Il n'a cessé d'essayer de les convaincre, mais il n'a pas réussi. Alors qu'est-ce qu'il fait Abu Sufyan? Il retourne là-bas tout seul. Il retourne là-bas tout seul, à Médine, et il leur dit que nous sommes partis chercher du renfort et qu'on va revenir pour vous finir. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, imagine, subhanallah, ils sont arrivés à Médine, ils sont fatigués, ils sont blessés, ils sont psychologiquement touchés, après avoir vu leurs frères et leurs proches mourir devant eux. Et là, le prophète dit aux Sahaba, tous ceux qui sont partis combattre, ils ressortent avec leurs armes. Ils ressortent avec leurs armes. Et ils sont retournés à Uhud en attendant le retour de l'armée de Quraysh. Mais c'était qu'une tentative de les dissuader, une tentative de les effrayer, qui a bien entendu échoué. Et c'est là qu'Allah Ta'ala a révélé الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ceux à qui les gens ont dit, donc Abu Sufyan, les gens se sont réunis contre vous. Quraysh, ils sont partis chercher du renfort, ils reviennent. Fakhshawhum, craignez-les. Et eux, comment ont-ils réagi à cet appel? Fazadahum imana, leur foi n'a fait qu'augmenter. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Et ils dirent Allah nous suffit, et quelle merveilleuse garantie. Et là, ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure concernant la réaction face aux informations. Ne sois pas celui qui gobe tout ce qu'on lui dit. N'aie pas peur de ces rumeurs. Rejette-les. Et garde en tête qu'Allah Ta'ala reste et demeure le roi et le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et que c'est lui qui décide. Et que quand il prend une décision, elle est irrévocable, personne ne peut s'y opposer, personne ne peut la changer. Et nous, malheureusement, aujourd'hui, on est trop attachés, accrochés aux informations. Et ces informations, elles nous touchent. Regardez les gens aujourd'hui avec l'histoire du vaccin. Combien ils nous posent la question, qu'est-ce qu'on fait, comment on doit faire, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce qu'on doit le faire? On entend tout et son contraire. On entend tout et son contraire. Comment à la fin, toi, tu veux savoir comment faire? Il y a des gens qui font des manifestations. Il y a des gens qui parlent sur Internet. Entre-temps, le gouvernement, il est là. Il dit non, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Vous n'avez pas à avoir peur. Et les gens ne savent pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps sur leur téléphone à la recherche de l'information qui finira par les convaincre. Soit de le faire, soit de ne pas le faire. Mais dans les moments troubles, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est se précipiter. Ne te précipite pas. Si je te montre une poudre blanche, est-ce que tu peux me dire si c'est du sucre ou du sel? Tu peux pas. C'est seulement en goûtant que tu pourras juger si c'est du sucre ou du sel. Eh bien, c'est la même chose. Te montrer une chose n'est pas suffisante. Même si elle te paraît évidente, je peux te montrer du sel, te dire c'est du sucre. Comment tu vas faire la différence, toi, seulement en regardant ou en écoutant? Donc, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas écouter le premier venu. Alaykum bil huwayna. Il faut y aller doucement. Wa al-ajalatu min ash-shaytan. Et la précipitation, elle vient du diable. Et quand les choses elles sont troubles, généralement les premiers qui foncent sont les premiers qui regrettent. Et comme il disait le poète, sata'lamu ghadan idhan kashafa al-ghubaru afarasun tahtaka am himaru. Tu sauras demain, lorsque la poussière se dissipera, est-ce qu'il y a sous toi un âne ou un cheval? Mais attends, quand la poussière elle est mélangée à l'air et qu'on ne peut pas voir ce qu'il y a devant soi, ne te précipite pas. Et même, je vais aller plus loin, comme il disait Shuraih al-Qadi rahimahullah ta'ala, إذا جاءت الفتن
فلا تخبر ولا تستخبر. Lorsque les troubles viennent, lorsque les épreuves nous touchent, لا تخبر, n'informe pas les autres. ولا تستخبر, et ne cherche pas à savoir ce qu'il se passe. Cherche pas. Pourquoi? Parce que tout le monde dit quelque chose. Avant, on disait, ouais, écoute les pros, ceux qui parlent dans leur domaine, ceux qui savent de quoi ils parlent. N'écoute pas les amateurs, ceux qui ne savent pas de quoi ils parlent. Mais aujourd'hui, même là, tu ne sais plus qui écouter. Tu as un imminent comment on dit? Virusologue? Non, je ne suis pas virusologue. Virologue. Pourquoi on ne dit pas virusologue? Un imminent virologue qui vient et qui dit vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et tu as un prix Nobel, il vient et dit non, n'écoutez pas. Puis tu as le plus grand chercheur en vaccinologie, je ne sais pas si ça existe, hein. Ouais, pas grave, qui disait oui, vous pouvez aller, ne vous inquiétez pas. Et maintenant il te dit non, finalement, vaut mieux pas le faire. Comment tu fais toi au milieu de tout ça? À quoi ça sert de chercher à savoir quand le même jour tu entends 20 avis différents? Ça ne va que te rendre plus perturbé que tu ne l'étais auparavant. N'écoute pas. Et le croyant ferme, il n'est pas désarçonné par ces rumeurs. Ça ne change rien à sa vie, lui. Lui, il a des thawabit. Il a des principes. Ils sont fermes. Ces principes, c'est une aqida, c'est une croyance. C'est un dogme, c'est un credo auquel il croit dur comme fer. C'est pas la première rumeur qui passe sur TF1 ou sur une autre chaîne qui va le faire douter. Eh mes frères, l'antéchrist il arrive. Il n'est pas loin, il est proche. Comment on va être quand il sera là? On voudra savoir il est où? On voudra aller le voir? La curiosité nous gêne, nous grattera. Ouais, mais quand même, je veux juste voir à quoi il ressemble. Je veux juste voir ce qu'il fait, entendre ce qu'il dit. Non, mais je ne le crois pas. Il ne va pas le voir. Reste loin de lui. C'est comme des fois, tu as des gens, ils regardent des magiciens sur Internet. Des gens qui font des tours de magie extraordinaires. Tu vas dire qu'il ne faut pas regarder ça. C'est du sihr. Haram, il ne faut pas regarder ça. Je dis, non, maintenant, t'inquiète pas, moi je regarde juste parce que c'est comme ça, j'aime bien. Mais t'inquiète pas, je sais que c'est du sihr. C'est du sihr, il ne faut pas regarder le sihr. Le haram, il ne faut pas le regarder. Et si tu le vois, il faut le désapprouver. Avec son cœur au minimum. Aujourd'hui, les gens, ils regardent le haram et ils sont comme ça, ils disent, ah ouais, trop fort. Mais c'est du haram. Là, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas chercher à savoir. Quand l'antéchrist viendra, ne cherchez pas à savoir il est où. Ne cherchez pas à savoir il fait quoi. Mais fuyez et éloignez-vous de lui au maximum. Et demandez à Allah de ne pas vous éprouver. Lisez les débuts de le Kahf et la fin. Et faites les invocations à la fin de la prière. Peut-être Allah vous sauvera. Amma, chaque fois qu'il y a quelque chose à la télé ou sur Internet, la moindre information, la moindre rumeur, tu es le premier à la diffuser. C'est comme avec ce qui se passe en Algérie actuellement, les incendies et tout ça. On a commencé à voir des cagnottes apparaître un peu partout. Voilà, pour nos frères et nos sœurs en Algérie, on a organisé une cagnotte comme ci, comme ça. Et puis par la suite, on a eu des démentis. Attention, la cagnotte Flania, elle n'est pas vraie. Attention à ces cagnottes qui pullulent un peu partout. Regarde les moustarillines, les opportunistes. Chaque fois qu'ils voient un événement dans la Ummah, et ils savent que ça nous touche, et qu'on veut aider, ils se disent quoi, si je fais une cagnotte, là les gens ils vont donner. Et toi tu vois une cagnotte qui apparaît, tu dis je vais donner. Je suis algérien, c'est en Algérie, c'est normal que je donne. Mais toi tu sais pas, c'est quelqu'un, peut-être je sais pas dans quel pays, au Mexique ou là, au Paraguay, qui va se refaire une maison en profitant de ta crédulité. C'est comme il n'y a pas longtemps de ça, on m'a parlé apparemment d'une quête qui avait été organisée dans une mosquée. Puis, juste après, on m'a dit en fait c'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de quête organisée dans cette mosquée. Donc il ne faut pas foncer.
ne vous précipitez jamais. Quand c'est pas clair, ne vous précipitez pas. Et si, quand bien même, une mauvaise nouvelle elle arrive, et elle est réelle, elle est confirmée, il n'y a pas de doute. Il ne faut pas qu'elle vous chamboule. Il ne faut pas qu'elle vous trouble, qu'elle vous perturbe. Vous êtes des croyants. Vous croyez en Allah Azza wa Jal. Vous savez qu'Allah Ta'ala, il choisit les causes et il fait ce qu'il veut. Et qu'Allah Ta'ala, il élit parmi nous les bons. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. Afin qu'Allah distingue le bon du mauvais. Donc faites attention. Allah il dit subhanahu wa ta'ala, je finirai là-dessus. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. Allah il ne va pas laisser les croyants dans l'état dans lequel ils sont tant qu'il n'aura pas distingué le bon du mauvais. Comme la femme qui avant prenait la farine dans le tamis et elle le tamisait pour en enlever un nukhal. Comment ça s'appelle le nukhal en français déjà, j'ai oublié. Hein? Non, c'est pas les flocons d'avoine. C'est pas les grumeaux non plus. Ah, subhanallah. Hassan, ça te dit rien? C'est pas le thym, c'est quelque chose comme ça là. Le son, exactement, c'est ça. C'est ça, c'est le son. Donc avant, le pain complet, comme il l'appelle, c'est fait avec cette farine pure. Tu prends le qamh, tu prends le blé, tu le tam, tu le mous, comme ça, et ça fait de la farine. Après, si tu veux de la farine pure, tu la fais passer au tamis. Comment ça s'appelle déjà? Le ghirbal, le ghirbal. Et c'est avec ce tamis que justement tu vas enlever de la farine ses impuretés. C'est une image, bien sûr. C'est une image. Et Allah Azza wa Jal, il décrète des épreuves pour les croyants, pas pour qu'ils restent comme ça, pour les laisser comme ça, mais pour distinguer le bon du mauvais. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Et Allah ne va pas vous faire voir l'invisible. Tu ne sais pas, toi, ce qu'Allah il a prévu, ce qu'Allah il a décidé. Contente-toi de rester ferme dans tes convictions et de patienter. Et tu verras que la bonne fin sera pour toi, même si tu meurs déchiqueté. Faut pas qu'on se dise, nous, quand on voit les musulmans qui meurent tous les jours dans les différents pays du monde, ils ont perdu l'an. Wallah, ils ont gagné. Wallah, ils ont gagné. Ils ont été éprouvés d'une épreuve terrible et ils sont morts dans des conditions horribles. Mais wallahi qu'ils ont gagné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Ne crois pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah sont morts. Non, au contraire, ils sont vivants et ils reçoivent leur subsistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont joyeux d'avoir trouvé ce qu'Allah leur a donné de sa grâce. Ils sont contents. Ils sont contents. Allah y met leurs âmes dans la poitrine d'oiseaux verts qui volent où ils veulent au paradis. Et sur le trône, il y a des qala et des guirlandes sur lesquelles ces oiseaux viennent se poser. Alors Allah Ta'ala leur dit, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous souhaitez. Et eux, la seule chose qu'ils demandent, c'est de revenir sur terre pour être tués à nouveau, fi sabilillah. C'est tout ce qu'ils veulent. Quand ils voient ce qu'Allah leur donne comme honneur, après avoir quitté ce bas monde de cette façon, wallah, ils n'ont pas perdu. Ils nous font de la peine et c'est normal, et heureusement d'ailleurs. Mais ne crois pas qu'ils aient perdu. Wallah, ils n'ont pas perdu. فنسأل الله تعالى من فضله وأن يرحم جميع أموات المسلمين وأن يصلح أحوال جميع المسلمين وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر الإسلام والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.